Bonjour à tous, nous voici de retour sous le soleil d'Uzès en Occitanie pour parler d'endurance sur cette grande semaine de l'élevage. Et pour faire le point sur cette 29e édition, mon invité du jour est Antonio Nogueira, le président de la société hippique d'Uzès. Nous irons également faire un tour du côté du chronométreur pour savoir comment s'est passée cette première journée. Alors comment s'est passée cette première journée? Tout de suite, je vous propose de découvrir le résultat des championnats des 6 ans. Le champion de France l'éperon des 6 ans avait déjà brillé à 4 et 5 ans. Il s'agit de Figaro d'Armani. 3e à 5 ans, le voici grand victorieux après 80 km de course. Il remporte donc les 4 points qui le classent élite. C'est un Hongre, demi-sang arabe, fils de Branik et Betty Boub d'Armani par Felouk. Il est né au Mas d'Armani et ravit sa cavalière Carla Mosti, qu'il a vu progresser année après année. Cette année, comme l'année dernière, il était vraiment super bien et je tiens aussi à le rappeler. À la finale des 4 ans, il a fini 4e, donc ça fait 3 ans qu'il finit dans les 5 premiers. Donc c'est un cheval assez exceptionnel quand même. Tu prévois un bel avenir pour lui? Oui, on va essayer. Après, malheureusement, il y a toujours le commerce. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Si il est vendu, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir ce cheval sur des 160 ou des 3 étoiles. Bonjour Antonio, comment se passe cette première journée sur cette grande semaine ici à Uzès? Bonjour à vous et soyez encore une fois la bienvenue puisque Merci. Chaque année on se rencontre ici. Cette première journée, très très bien. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré notre nouvelle directrice, Émilie. J'ai rencontré notre nouveau président, qui soit la bienvenue. J'espère qu'on va travailler longtemps ensemble. Et voilà. Alors justement, on va en parler de cette collaboration qui débute. Vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'échanger avec le président Michel Guillot qui succède donc à Yves Chauvin. Est-ce que il y a des dossiers? Qu'est-ce que vous attendez de lui particulièrement? Ce que j'attends de lui, qu'il continue à nous faire confiance, comme ses prédécesseurs l'ont fait. Je crois que je dois être en 29 ans à notre 5e président de la SHF, puisque quand j'ai pris la présidence de la société hippique d'Uzès, je pense qu'il y avait le général Méhu comme président, donc ça remonte loin. Donc j'en ai connu quelques-uns, comme des directeurs des haras sur le haras d'Uzès. Mais nous, en tant que bénévoles, on est là, on est présents. Et ce que j'attends de Michel, c'est qu'il continue à nous faire confiance, parce que je pense que j'arrive à mobiliser des bénévoles pour des événements comme ça. J'arrive à mobiliser des politiques pour qu'ils continuent à nous soutenir financièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté de communes et la ville d'Uzès sont très importants pour des événements comme celui-là. Et donc, j'espère qu'il va continuer à nous faire confiance. Alors pour réussir à mobiliser tout ce monde-là, vous avez vous aussi peut-être besoin d'aide, au-delà de sa confiance. Est-ce que vous aimeriez justement faire évoluer la situation de la société hippique d'Uzès et pourquoi pas ici sur cette grande semaine aussi voir les choses un petit peu s'agrandir ou évoluer en tout cas? Alors nous, on est Société hippique d'Uzès, on est une association loi de 1901. Notre but, c'est pas de gagner de l'argent ou de s'agrandir, c'est qu'au sein du haras d'Uzès, on puisse continuer à organiser des manifestations équestres. On organise de l'attelage, du saut d'obstacles, de l'endurance internationale, comme on fait les printemps de l'endurance au mois d'avril. Et puis, notre événement phare, qui est la grande semaine d'Uzès, je veux dire, c'est incontournable et je pense qu'on est bien comme ça. Alors justement, elle a un petit peu évolué quand même cette année, cette grande semaine. Elle n'a lieu que sur 3 jours. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, ça c'est toute une réflexion de la commission d'endurance qui a lieu tous les lundis après la grande semaine. On est à peu près une vingtaine de personnes, on se réunit et on décide du règlement et de l'orientation qu'on donne à ces événements. L'année dernière, on s'est aperçu que 2 épreuves de 6 ans, c'était peut-être trop. Et
réunir tous les 6 ans ensemble, c'est peut-être bien. Et je crois que c'est réussi puisque nous avons 174 partants aujourd'hui. Donc je pense que c'est bien quand même. Donc la décision est bonne. C'est pas plus compliqué de réunir tous les 6 ans sur une seule journée? Comment vous vous êtes adapté au niveau de l'organisation? Alors non, c'est pas plus compliqué, au contraire, c'est plus facile parce que je mobilise moins de personnel, moins de bénévoles, puisqu'on a un jour de moins. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile. Alors est-ce qu'on peut parler aussi de l'évolution de l'affluence? Est-ce qu'il y a plus d'inscrits ou pas cette année? Comment vous voyez aussi les choses à ce niveau-là? Alors, les inscrits, ça dépend aussi des qualifications qu'ils ont fait en amont. Ça dépend des naissances qui sont faites aussi en amont les années précédentes. Aussi, on sort d'une période un peu compliquée puisqu'il y a eu le Covid pendant 2 ans. Nous, l'année dernière, on avait 530 partants. On en a 574 cette année. Donc, on est une petite augmentation. Mais c'est bien, moi, je trouve qu'on est dans le bon sens. Ça prouve que l'élevage marche bien et que le succès aussi de cette grande semaine retentit un petit peu partout. Est-ce que ça retentit toujours aussi autant à l'international? Est-ce qu'on voit toujours autant d'étrangers venir ici un petit peu regarder ce qui se passe sur cette grande semaine autour des jeunes chevaux? Alors oui. Pourquoi? Parce que c'est un événement unique au monde. C'est le seul endroit où on puisse rassembler 574 jeunes chevaux, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai pu remarquer aujourd'hui, sur le long des trottings, nous avons des acheteurs étrangers. J'ai pu rencontrer et discuter avec 3 cavaliers internationaux espagnols qui sont là, évidemment, pour faire leur marché, pour acheter des chevaux, des futurs champions de demain. Alors ces chevaux peuvent partir en Espagne pour continuer leur formation, mais c'est vrai que souvent le pays de destination finale se situe plutôt dans les pays du Golfe. Est-ce que ça aussi c'est une fierté qu'on peut avoir quand on est français, éleveur français, et qu'on vient ici afficher ses chevaux sur la grande semaine d'Uzès? Une fierté, je ne sais pas, mais de vendre des chevaux à des prix raisonnables, de façon à ce que les éleveurs puissent gagner leur vie, je ne sais pas si c'est une fierté, mais en tout cas, c'est un aboutissement. Un éleveur, c'est compliqué d'élever des chevaux et de pouvoir en vivre. Et qu'il y ait un tel événement dans notre région et que les éleveurs de la France entière puissent venir montrer leurs chevaux, oui, c'est une fierté. C'est ce qui fait que là, on en est à 29 éditions sur cette grande semaine de l'élevage ici au Haras national d'Uzès. On va y compter pour la 30e, 31e, etc. Et on vous y retrouvera aussi. J'espère bien. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera la 30e et qu'on va vous réserver une grande semaine avec plein de nouveaux trucs parce que on a des idées chez nous. Bon, alors on a hâte de découvrir ça en 2022. On va déjà vous souhaiter une bonne 29e édition ici sur cette année 2021. Merci beaucoup, Antonio, d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci à la SHF qui nous fait toujours confiance. Merci beaucoup. Jacques, vous êtes le chronométreur officiel de cette grande semaine de l'élevage ici en endurance, un pionnier indispensable sur cette compétition. Qu'est-ce que ça change qu'elle ait lieu sur 3 jours pour vous? Est-ce que ça change quelque chose? Non, absolument rien. Bon, c'est plus intensif sur 3 jours, mais bon, ça ne change rien, non, du tout. Par contre, vous disiez chronométreur officiel, c'est une équipe. Hein. Nous sommes 5-6 personnes, c'est quand même... je ne suis pas tout seul. Justement, 5-6 personnes, c'est indispensable aussi pour la réussite. Plus de 550 chevaux qui vont défiler sous vos yeux pendant 3 jours. Ben, tout à fait, surtout que le site est vaste, donc il faut être un peu partout. Donc on a besoin de monde à des endroits bien précis. Qu'est-ce qui fait que ça roule bien, cette affaire? Le matériel, le logiciel et puis un peu d'expérience, j'espère. Voilà. Vous allez vous servir de votre expérience dimanche pour voir passer les 250 chevaux de 5 ans? Oui, mais bon, on va dire que depuis le temps on a un peu l'habitude. Hein.
Vous savez, on a la chance de travailler au Moyen-Orient et c'est 400 chevaux par jour. Et le record, c'est 650, je crois, 655. Donc c'est vrai, quand on a 250, certes, c'est beaucoup de chevaux, c'est vrai, hein, mais non, c'est devenu presque... Non, on ne va pas dire que c'est une routine, c'est pas vrai, mais c'est devenu... bon, c'est le boulot qui veut ça, voilà. C'est un plaisir pour vous d'être présent sur cette grande semaine? Ah mais complètement. Venir Pourquoi à l'UZES, c'est un plaisir parce que le site est beau, parce qu'il y a des beaux chevaux et que c'est ça. Non, c'est une belle course, hein. C'est une très très belle épreuve, ça c'est clair. Hein. Donc c'est un vrai partenariat entre ATRM et la SHU et la SHF pour cette compète. Puis-je vous dire vrai, pour nous, de notre côté, bien évidemment, ouais, c'est un plaisir de venir ici. Elles sont vraiment belles ces images. On a de la chance d'évoluer dans des paysages magnifiques ici en Occitanie. Alors vous en voulez encore, moi aussi, donc on ira sur les pistes dès demain pour vous faire découvrir le parcours des 4 ans. Vous aurez bien évidemment les résultats dans la prochaine quotidienne également. Et puis le soleil sera aussi du rendez-vous. Donc quoi de mieux pour vous souhaiter une belle fin de journée et un rendez-vous dès demain pour profiter de cette grande semaine de l'élevage ici au Haras national d'Uzès.